Bonjour tout le monde. Aujourd'hui donc je retourne vite dans le fichier de la fois dernière. Donc nous allons continuer l'amélioration de ce formulaire et on va ajouter une zone de texte calculée dans ce formulaire. Alors comment faire pour ajouter une zone de texte calculée? D'abord il faudrait passer en mode création. Que voilà. On va donc intercaler plusieurs informations et pour commencer on va donc déplacer le client abonnement, date et client remarque un peu plus bas. Donc pour ça, le plus simple, c'est de les sélectionner tous les contrôles et de descendre plus ou moins, voilà, jusque là. Je clique en dehors, j'ai donc un espace qui est libéré. Et ensuite, comme dans les exercices précédents, on va insérer une zone de texte. Et on l'a déjà fait, c'est d'abord indépendant, puis on lui attribue une référence. Donc je dessine cette zone de texte. Ici, je vais donc m'occuper après de l'ajustement. Et donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette zone de texte? Je vais m'occuper d'afficher ici le chiffre d'affaires, mais hors TVA. J'aimerais bien savoir le rapport. Alors comment faire? Tout simplement, je vais aller, puisque le contrôle indépendant est sélectionné, je vais donc aller dans les données, dans les sources ici de données, je vais cliquer sur les trois petits points, ce qui va générer une ouverture d'une boîte de dialogue qui s'appelle le générateur d'expression. On peut mettre des formules comme dans Excel. Je vais donc taper égal et je vais insérer le champ client chiffre d'affaires. Voilà, alors puisque je suis dans le formulaire client, je recherche après le client chiffre d'affaires, qui doit être plus bas. Ne prenez pas l'étiquette, ce serait une erreur. Double-cliquez sur client chiffre d'affaires, il apparaît entouré de crochets, donc ça veut bien dire qu'on a pris ce contrôle, que l'on va diviser par un virgule du pavé alphanumérique, on n'est pas en Excel, et 2. 2, pourquoi? Parce que la TVA en France est de 20%. Et je valide avec OK. Pour terminer cette petite partie-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rendre toujours dans les propriétés, mais dans l'onglet format, puisque j'en ai terminé avec la formule. Au niveau du format, dans la ligne format, je vais demander un format fixe et demander maximum de décimales. Concernant le contrôle de l'étiquette qui porte le nom texte 38 ici à l'écran, je vais donc cliquer une première fois pour sélectionner le contrôle, une deuxième fois pour entrer à l'intérieur, et dans la légende, soit je le fais par la fenêtre des propriétés, je remplace le texte 38 par chiffre d'affaires acheté pour hors TVA. Voilà, je clique en dehors et automatiquement le texte de la légende n'est pas transformé. Légende, voilà. Donc j'ai bien l'étiquette, c'est bon. Donc je disais chiffre d'affaires hors TVA. Voilà, maintenant il me l'a remplacé. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, ce n'est qu'un petit détail. C'est de réaligner, par exemple, ce contrôle-ci. Je vais, par exemple, sélectionner ceci. Ah, mais non, d'abord, pardon, excusez-moi, je vais le mettre plus ou moins à la même taille. Ce sera plus simple. Voilà. Je peux réaligner tout ça. Par exemple, si je retourne dans organiser, aligner à droite. Voilà, c'est bien. Alors ici pour le CHT, je vais le réduire, car j'aimerais bien par la suite placer autre chose. Je vais faire la même chose avec ce coco-là. Je vais demander de l'aligner
sur la droite, voilà qui est fait. Et tant que j'y suis, si je veux être parfait, je vais demander que ce soit aligné en haut. Voilà, bon, qu'il soit sur la même longueur d'onde. Alors j'ai vite aller vérifier le résultat. Je clique dans Accueil, Affichage formulaire, et je vois donc ici, pour le premier enregistrement, le chiffre d'affaires TVA comprise de 32,80 et celui hors TVA de 27,33. Alors je retourne en mode création. Maintenant, j'aimerais bien placer ici à gauche un contrôle qui va me dire si l'abonnement est périmé ou non. Et donc là, je vais insérer une autre formule, et c'est donc une zone de texte calculé que l'on va insérer. Donc, traduction, si l'abonnement est périmé, c'est donc qu'il a plus d'un an. Donc on va comparer, si vous voulez, la valeur de client date abonnement, plus 365, ce sont des jours, avec la date du jour, et donné par la fonction date, donc que l'on a déjà vu enfin c'est l'équivalent de maintenant ou aujourd'hui dans Excel. Ça donne la date du jour. Alors, et on va effectuer ce test-là par la commande vrai-faux. Alors comment faire cela? On va donc se rendre de nouveau dans l'onglet Création, dessiner un contrôle que je vais placer ici. Voilà. Le texte 40 qui est placé là, je vais le sélectionner et je vais le déliter puisque je n'ai pas besoin d'étiquette. Celui-là, je vais un petit peu le remonter, enfin ça c'est juste un petit agencement. Et le contrôle indépendant, je vais aller tout de suite dans Données et je vais aller chercher les sources du contrôle. Et dans les sources du contrôle, je vais cliquer sur les trois petits points de nouveau pour aller insérer une formule. Et dans cette formule, je vais taper égal, voilà. Ensuite, je vais taper V pour vrai avec une majuscule, je mets le faux. Ensuite, je vais rechercher dans mes étiquettes, j'ouvre la parenthèse, pardon, j'ai oublié. Je vais aller rechercher dans mes étiquettes, dans les catégories d'expression, s'il y a une date client, date, abonnement. Client, date, abonnement. Et non. Je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas configuré. Je n'ai pas ajouté cette légende lorsque j'ai été le créer. Je vous rappelle qu'on l'avait inséré par la suite. Attendez, je vais mettre ceci là-bas. Donc quand je suis hors dehors, je ne peux pas, donc je vais faire annuler. Et je vais regarder ici. Vous voyez client date d'abonnement. Mais en réalité, il s'appelle texte 36. Donc c'est pour ça que dans la barre de formule, il apparaît comme texte 36. Donc je dois aller dans texte 36, dans son format, pas dans son format, pardon, format du texte, max de saisie, événement, autre, légende, voilà, son nom, et bien je vais remettre le nom, voilà, donc c'est dans autre, dans nom, on avait oublié de le faire dans l'exercice précédent, je vais donc dactylographier client, soulignement, c'est en majuscule le soulignement, oui. Alors, date, abonnement. Voilà. Donc ça va être son nom. Je clique ici en dehors. Donc maintenant, ça veut dire que ceci, je vais le retrouver et non plus texte 36, comme il est indiqué ici. D'accord? Donc je vais pouvoir retourner maintenant sur le contrôle indépendant et travailler avec cette référence-là, puisqu'il ne portera plus le texte 36, comme celui-ci d'ailleurs s'appelle texte 40, et que si on voulait changer son nom, et l'appeler périmé ou non, on pourrait le faire aussi. Alors, je retourne donc dans les données, je reclique sur les trois petits points, là-bas, je remets donc la valeur égale, puisque toute formule commence par égale. Ensuite,
j'ouvre, non, je tape d'abord le vrai et le faux, suivi de l'ouverture des parenthèses, et maintenant, je vais aller chercher client, date d'abonnement. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus de texte 36, il est marqué client, date d'abonnement. Et là, pour nous, c'est beaucoup plus clair. Donc, je double-clique dessus, il me le met directement entre crochets. Je vérifie les espaces ici. Il y en a un trop. Voilà, bien collé. Ensuite, je me mets après la fermeture des crochets, donc ça évite de retaper tout. J'ajoute 365 jours, donc une année, que je vais comparer. Donc vrai, faux. Quel est le vrai, faux? C'est l'équivalent du 6, si vous voulez, ici, d'Excel. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer? Client, date d'abonnement, plus 365, doit être inférieur à quoi? À la date du jour. Donc, la date du jour, c'est donc DATE, ouverture, fermeture de parenthèse, pour l'affichage. Ensuite, comme dans Excel, point virgule pour séparer les éléments. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Je vais ajouter le texte que mon abonnement est périmé, donc c'est toujours entre guillemets. De nouveau, pour terminer la condition, si, alors, sinon, point virgule, et je mets les deux guillemets. Et pour terminer ma condition, je dois fermer les parenthèses. Je valide avec OK. Tout de suite, je vais aller voir dans l'affichage. Il n'y a pas d'abonnement pour celui-ci. Je vais au suivant. Il me dit que l'abonnement qui date du 4 du 3 19 est périmé. Donc nous sommes le 4 mars. C'est moi qui avais encodé cette date-là. Pourquoi qu'elle est périmée? Il y a plus d'un an, on est en 19. Donc si je mettais par exemple une autre date au mois d'avril, ou même au mois de mai, voilà, même 19, peu importe, voilà, et que je clique en dehors, le périmé a disparu. C'est donc bien la preuve que ma formule fonctionne. Voilà. Il est évident que la base de données ayant été créée en 2010, tout est périmé. C'est pour ça que j'avais fait l'encodage d'une autre date ici, dans l'enregistrement numéro 2. Si je retourne donc en mode création, j'ai donc mon vrai faux qui est actif. À part l'alignement, tout ça, je n'ai plus rien à faire. Il me resterait peut-être à jouer sur l'ordre des tabulations pour voir si tout vous convient. Donc l'ordre des tabulations que voilà. Donc client identification, tout ça jusque-là c'était bon. Téléphone. Dès qu'on arrive au chiffre d'affaires, on avait client magasin, remarque, client abonnement. On va remonter, si vous voulez, le client abonnement et client date d'abonnement juste après le chiffre d'affaires. Et peut-être les autres textes, mais il faudrait savoir à quoi ils correspondent. Donc ça, il faudrait peut-être vérifier à quel texte ils appartiennent. Donc ça, vous saurez bien le faire. Je vais arrêter la démonstration aujourd'hui. Le plus important était de savoir le champ calculé. Je vous remercie.